Thierry Casasnovas exhorte les gens à suivre un régime alimentaire alcalinisant. En fin de compte, il dépeint l'acidification, ou plutôt le déséquilibre acido-basique dans le sens de l'hyper-acidification, dans le trop-plein d'acide, dans l'excès d'acide, comme la cause de quasiment tous les problèmes. À chaque fois qu'on lui expose un problème, on le voit dans ses vidéos notamment de questions-réponses, à chaque fois il en revient à ça, il dit toujours que la cause c'est toujours l'excès d'acide dans le corps. Et lui, le problème c'est qu'en réaction, il exhorte les gens à se déséquilibrer au niveau à un déséquilibre acido-basique, mais dans l'autre sens, dans le sens de l'hyperalcalinisation, à trop d'alcalinité. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tendre vers l'équilibre acido-basique, un équilibre entre alcalinité et acidité, mais pas à tendre vers le déséquilibre dans l'autre sens. Hein. Sinon, c'est aussi bête. Si c'est pour passer de l'autre côté et être tout aussi déglingué, mais dans le sens d'une hyper-alcalinisation, c'est pas très intelligent. Hein. Donc il faut se méfier de ça. Il y a une différence entre se rééquilibrer à ce niveau-là, tendre vers l'équilibre acido-basique, en réduisant donc son acidité l'acidité dans son organisme par des régimes plus alcalins, mais une alimentation plus alcaline, mais il ne faut pas que ce soit dans l'excès et que ça nous fasse tendre vers une hyper-alcalinité, si je puis dire, et que l'on se retrouve dans un autre déséquilibre qui peut avoir des conséquences tout aussi désastreuses. Donc méfiez-vous de ça au niveau de Thierry Casasnovas. Là d'ailleurs, ce n'est pas borné à lui malheureusement. Si vous tapez par exemple équilibre acido-basique sur internet, sur n'importe quel moteur de recherche, vous tomberez sur plein de sites en résultat qui font l'apologie de l'alimentation alcaline et qui vous disent qu'en fin de compte, le problème c'est tout le temps donc cette hyperacidification. Et là on retrouve d'ailleurs, ça rejoint le discours de Thierry Casasnovas, une partie de son discours. Et par contre on ne nous parle jamais sur ces sites où très rarement, où c'est beaucoup plus dur de trouver des infos sur ce point-là, on nous parle très rarement des conséquences de l'hyperalcalinisation. Donc ça, ce serait intelligent de faire un travail de recherche à ce niveau-là. Quelles sont les conséquences d'une alimentation trop alcaline? Parce que là, aujourd'hui, on nous parle que des conséquences d'une alimentation trop acidifiée, trop acide, mais trop acidifiante, mais pas des conséquences d'une mauvaise alimentation dans le sens d'une hyperalcalinisation. Donc voilà, il serait intéressant de faire un travail de recherche à ce niveau-là, car il faut connaître finalement les mauvaises conséquences des deux déséquilibres, et pas seulement d'un seul. Donc s'alimenter de façon plus alcaline, oui, mais sans tomber dans l'excès de ce côté-là. Sinon, ce serait faire comme finalement des personnes qui s'alcalinisent trop sont tout aussi bêtes et aussi fautives que les personnes qui s'acidifient trop. Hein, c'est la même bêtise dans l'autre sens. Vous voyez, on peut faire l'analogie avec ces gens, par exemple, le pont, avec ces gens qui préconisent de se tourner vers le matriarcat pour lutter soi-disant contre le patriarcat. C'est là proposer la même chose dans l'autre sens, quelque chose d'aussi nuisible dans l'autre sens. Et en vérité, rétablir l'égalité donc au niveau des sexes, au niveau parental, ça consiste à tendre à s'opposer à la fois contre le matriarcat et le patriarcat. On a des gens qui dénoncent le patriarcat pour faire un culte du matriarcat, pour inciter au matriarcat. C'est finalement critiquer quelque chose pour proposer quelque chose d'aussi nuisible dans l'autre sens. Donc là, moi je trouve que c'est exactement pareil au niveau de cette histoire d'alcalinité et d'acidité. On a des gens qui dénoncent les affres, les conséquences indéniablement certes désastreuses d'une hyperacidification, mais pour faire quoi? Pour proposer l'hyperalcalinisation.
en pseudo-solution, en conférant un caractère solutionnaire à ça, en faisant du sensationnalisme, en disant que c'est la panacée, tout ça. Vous voyez? Donc c'est dérangeant. Alors, euh, les... moi ce que je constate, c'est que un déséquilibre acido-basique qui est dans le sens d'une hyper-alcalinisation, donc dans une carence d'acide, entraîne une dystrophie au niveau musculaire. Je vous exhorte à vous renseigner sur les besoins des muscles. Alors, pour agir, pour que l'on puisse effectuer des mouvements avec suffisamment de force pour réaliser les tâches dont on a besoin dans la vie quotidienne, on a besoin d'un minimum de masse musculaire. Pour que ces muscles puissent être suffisamment performants et forts, il faut quand même des apports. Hein, et donc, un régime trop alcalin, une nourriture qui est de nature à nous hyperalcaliniser et à nous susciter une carence en acide, à provoquer un déséquilibre acido-basique dans le sens d'une hyperalcalinisation et d'une carence en acide, n'est pas bon n'est pas bon sur le plan musculaire. Ça suscite une dystrophie musculaire, hein, un amenuisement de la masse musculaire, et on le voit d'ailleurs en regardant Thierry Casasnovas, s'il y a bien un point sur lequel il n'est pas du tout fortiche, si je puis dire, ou qu'il est sérieusement affaibli, c'est au niveau musculaire. Regardez bien, et donc quand on a comme ça les muscles faibles, qui n'ont pas beaucoup de tonus, qui sont affaiblis comme ça, une dystrophie à ce niveau-là, on se fatigue beaucoup plus vite. On se fatigue beaucoup plus vite parce que pour faire les mouvements, il faut beaucoup plus d'efforts, il faut beaucoup plus d'énergie et les muscles sont faibles. Donc il faut, vous voyez, ça va pas. Donc Thierry Casasnovas ment quand il prétend que dans ses régimes, il pète la forme, qu'il est tonique, tout ça, que c'est c'est faux, c'est de la désinformation. Il dit ça pour que vous croyiez que ce qu'il propose, ça a la vertu contraire finalement à sa nuisibilité, que ça a les conséquences bonnes contraires à ses mauvaises conséquences véritables. Vous voyez, c'est une manipulation. C'est une manipulation. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, lui, à l'œuvre, vous ne le voyez pas faire ses exercices. Il serait intéressant d'ailleurs qu'il se filme en train de faire ses exercices physiques ou ces choses qu'il prétend faire. Voilà, pour montrer, pour attester. Donc c'est très facile de prétendre ça quand on est assis sur une chaise devant une caméra et qu'on ne fait pas une démonstration de tonus ou de... Vous voyez? Donc il faut il faut se méfier de son discours. Il faut se méfier de son discours. Moi, je trouve ça personnellement très louche d'inciter les gens à une nourriture qui est de nature à nous hyperalcaliniser. Ses conseils à Thierry Casasnovas sont de nature à déséquilibrer les gens au niveau alimentaire. Hein, donc il faut faire très très attention. Certes, il va se servir de déséquilibre préexistant des gens, mais pour leur proposer un autre déséquilibre en réponse, en prétendant que c'est cet autre déséquilibre qui va leur apporter de la joie, du confort, de la bonne santé, qui va les régénérer, comme il dit. Il ne faut pas amalgamer, il ne faut pas confondre déséquilibre avec prendre le déséquilibre pour de la régénération. Ce n'est pas en se déséquilibrant que l'on se régénère. Ça, il faut bien en avoir conscience. Hein. J'avais d'ailleurs aussi relevé cette bêtise qui consiste à assimiler le déséquilibre à de la raison ou à de l'évolution ou de la progression dans le discours d'un internaute là, qui aussi dupe un peu son monde là sur YouTube, qui allait par le pseudo de Bonnet Rouge. Et lui, il disait que face à la perversion narcissique, à la perversité, à l'immoralité, il fallait user de perversité. Et il appelait ça trouver l'équilibre. Donc par là, finalement, il faisait passer le fait d'être déséquilibré pour le fait de s'équilibrer.
Vous voyez? Ainsi, les gens qui le suivent croient qu'en étant déséquilibrés, ils sont équilibrés. Donc là, c'est une inversion très dérangeante et j'ai fortement l'impression qu'il y a la même chose chez Thierry Casasnovas dans son idéologie et que c'est un espèce de culte du déséquilibre qu'il fait passer pour quelque chose qui est de nature à rééquilibrer et à régénérer par là. Parce que quand il entend régénérer, il entend par là finalement se rééquilibrer, retrouver un équilibre dans la vie. Et moi j'ai plus l'impression qu'il déséquilibre au contraire. Et qu'il va se servir finalement de déséquilibres préexistants chez les gens pour les inciter à d'autres déséquilibres, à un autre déséquilibre du moins, voilà, en prétendant, et comme les gens vont sortir d'un déséquilibre pour une autre forme de déséquilibre, ils vont croire qu'ils sont passés d'un déséquilibre à autre chose, mais ils vont prendre cet autre déséquilibre auquel les exhorte Thierry Casasnovas pour l'équilibre. Et là, c'est très dangereux. Vous voyez la manipulation. Donc je souhaitais vraiment mettre le doigt là-dessus et inciter les personnes, même qui pourraient être dubitatives, être sceptiques par rapport à mes propos, à se poser les questions par elles-mêmes et à réfléchir par elles-mêmes sur ce sujet et à déjà commencer par se renseigner au sujet des conséquences d'une alimentation trop alcalinisante. Voilà, d'une alimentation qui est de nature à susciter une carence en acide. Si trop d'acide est mauvais, il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté, dans l'autre bêtise de se priver de tous les acides et d'avoir une carence en acide. Il faut rester raisonnable et garder un équilibre.